Salut à vous, c'est Il, j'espère que passez donc un bon début de semaine. On se retrouve en ce mardi donc 9 mars pour faire un point simplement sur le marché crypto, comme d'habitude en 9 minutes, hein. On commencera directement par l'analyse du coup du marché traditionnel, hein, en passant par les différents assets. On ira checker du coup le Bitcoin forcément, hein, en hebdomadaire, en daily, en H4. On ira voir la dominance du Bitcoin. On ira checker donc Ensure, un coin dont j'avais parlé il y a quelques temps, on va refaire un point dessus. Et du coup, deux coins qui m'ont été demandés au cours des dernières vidéos, hein, donc le FIO protocole que je vois passer quand même régulièrement depuis quelques temps, donc il fallait que je le fasse quand même, et Ontologie. Je rappelle simplement, du coup, comme d'habitude, si vous avez certains soucis au niveau des éléments de langage qui seront utilisés au cours de cette vidéo, n'hésitez pas directement à checker le lexique de trading qui sera disponible dans la description sous cette vidéo. Allez, on commence directement par donc le marché traditionnel, donc avec un marché américain qui sous-performe à l'heure actuelle le marché européen, mais c'est assez logique de par la structure, hein. Structure du marché américain qui lui monte vraiment depuis maintenant plusieurs mois, alors qu'ici finalement on consolidait un sous-résistance sur le marché européen, donc le DAX, hein, avec du coup 3 points de contact, et là on break hein, effectivement du coup sur cette semaine à la hausse, donc c'est très très bien avec une target du coup sur la bande de volatilité à 15 000. Et du coup, donc là, les marchés US sont venus rechercher le Vegas H4 en suivi de tendance, donc pour l'instant la tendance reste encore massivement haussière, hein. Au niveau du dollar, donc là on voit quand même petit push, donc le double bottom hein, en cours qui, voilà, on va voir s'il se valide, mais en l'état pour l'instant il est validé au niveau de la clôture, hein. Donc on risque de se retrouver très certainement au moins sur les 94 je pense. Et au niveau du gold, on est ici toujours dans ce canal baissier, hein, ça ne change pas. Pas de rupture du canal baissier, on est quand même sur une tendance une bull trend hein, ici, donc une ligne de tendance haussière qui pourrait effectivement ici avoir une incidence sur le cours, avec en plus un TD9 acheteur ici d'un point de vue hebdomadaire, avec quand même un momentum qui s'est qui est bien descendu, donc potentiel push à venir, potentiel en tout cas sur le gold, mais pour l'instant pas de structure, hein. On est vraiment sur un V-bottom hein, en l'état, donc il va falloir consolider un petit peu je pense. Alors le Bitcoin, donc on part tout de suite, voilà, donc là toujours, hein, toujours cette petite divergence hein, baissière qu'on a sur la tête, avec du coup la riskline hein, qui bloque le cours, donc la riskline TD9 hein, qui bloque le cours pour l'instant, donc en l'état, ça reste aussi, hein, là il n'y a pas de souci, on a juste un premier essoufflement, après on peut aller pousser à la double divergence, triple divergence, on peut faire des choses, mais pour l'instant l'état ça reste aussi, hein, même si on a quand même des signaux ici qui nous menaient à penser qu'effectivement il y aurait peut-être une phase de profit hein, à prendre sur ces niveaux. Pour l'instant, voilà, c'est pas validé, hein, donc maintenant il va falloir attendre une validation de ces signaux. Donc voilà à peu près pour ça, et on voit vraiment en daily que là on est en train de repartir, on est venu chercher le Vegas H4, hein, avec du coup on est venu chercher les 38,2 de retracement hein, de toute cette vague hein, de hausse depuis la correction dernière, et donc là on est en train de valider du coup un double bottom, hein, un double bottom qui est en train de se valider ici, avec la cassure des 52K, hein, toute cette zone ici, qui casse, donc voilà, là je pense que là on va se diriger sagement vers l'ATH, hein, et potentiel du coup target théorique à 64 000 en l'état, hein, la target théorique de la structure qui nous mènerait en l'état à 64 000, hein, donc ça nous ferait effectivement repasser les sommets. Alors, d'un point de vue H4 ici, voilà, donc on voit quand même cette belle petite structure, hein, qui du coup là, on aurait limite un rounding bottom, hein, même s'il n'est pas parfait, mais effectivement ici toute cette zone hein, qui pourrait être du coup pullback, hein, on a quand même ici les niveaux bas. Bon, j'aimerais pas trop qu'on revienne trop bas personnellement, à la limite pourquoi pas un petit contact sur le point pivot hebdomadaire, pourquoi pas à la limite, donc au 49 600, mais voilà, l'idéal vraiment, essayer de tenir cette zone, hein, ce serait vraiment beaucoup plus sain d'un point de vue technique, hein. Donc on essaierait vraiment de tenir cette zone donc entre les 52 700 et les 51 000 quoi. Voilà à peu près pour le Bitcoin, mais voilà, la tendance repart en tout cas sur le Bitcoin. Sa dominance, donc la dominance, voilà, toujours rien de spécial, hein, on est toujours dans cette zone de bataille hein, ici, depuis maintenant quand même 6 semaines, hein, 6 à 7 semaines, hein. Donc ça commence à faire quand même un moment. On a un TD9 qui apparaît ici, sur le bottom, donc c'est pas forcément très bon pour les alts, on verra du coup ce qui en découle.
Mais pour l'instant ça tient, hein, on n'a pas de rupture, pour l'instant de ce range. Il faudra attendre vraiment la rupture du range pour vraiment et au moins repasser le Vegas H4 pour commencer à se dire: «OK, là on repart pour une correction qui pourrait nous mener au moins sur le point pivot, annuel ici sur les 66 000, sur les 66-73, jusqu'à ici 68, hein, ici au niveau du niveau technique chartiste, hein, donc toute cette zone ici risque potentiellement d'être une zone de pullback, donc je vais quand même la noter, hein, ici. Toute cette zone ici avec les cours de clôture ici, qui pourrait très largement être une zone de pullback, hein. Hop, même dans le cas où effectivement la tendance restait bien baissière, hein, ce serait simplement un niveau tout à fait finalement naturel, hein, de pullback. On va quand même tracer du coup un niveau Fibonacci. Par contre là je suis pas très précis. Pardon pour le téléphone. Hop, voilà, avec du coup effectivement les 61,8, hein, qui se situent ici dans le niveau, avec les 0,5 aussi. Donc tout ce niveau, je pense qu'il risque d'être, en gros notre niveau est isolé entre les 50% et les 61,8 de retracement. Donc clairement ici, ça pourrait clairement, il pourrait se passer quelque chose dans cette zone, hein. Donc à surveiller. Alors, Ethereum Bitcoin ici, donc toujours, il a réagi effectivement sur son premier niveau Fibonacci, donc ce que les 38,2, hein, entre ce top et le bottom ultime, entre guillemets. Voilà, on tient du coup ce niveau qui était aussi un niveau pivot, hein, de prix, qui a pour l'instant bien fait son taf, et qui aussi du coup coïncidait avec cette ligne de tendance haussière, qui pour l'instant reste respectée en tout cas, même si on avait un petit fake out. Ici je la laisse, hein, et on voyait qu'ici effectivement ça tient. Ça tient encore. Maintenant ce qu'il faudrait réellement c'est repasser ces niveaux. Cours de clôture mensuel, hein, ce niveau ici 0,035 absolument en cours de clôture mensuel, ce serait vraiment très très bien, et après l'idéal forcément aller casser tout ça et remarquer de nouveaux ATH pour clairement ici valider la structure mensuelle, hein, structure mensuelle qui faisait penser effectivement à une épaule tête épaule inversée, donc structure extrêmement puissante. Allez, on passe sur le N-sur, donc on en avait parlé au moment où on était en train de breaker, voilà, ce niveau, donc tout ce range, hein. Effectivement derrière, ça avait mené effectivement à quand même une forte hausse, hein, et effectivement du coup le niveau à pullback, c'était effectivement ce niveau, hein, entre les 90 et les 80. On est revenu travailler ce niveau, on a méché un tout petit peu en dessous, sur même jusqu'au 67, bon, après c'est très peu liquide, hein, comme asset, donc c'est logique, mais là on est en train de recréer une structure quasi en double bottom, ici en tas séance inversée, je préfère un double bottom, un perso ici, ou alors un VCP de compression, on verra du coup ce que ça donne. Si on se fait encore rejeter, qu'on remarque un plus bas qui sera plus haut que le creux précédent, et qu'on retourne sur résistance, on aura plutôt une pattern de volatilité compression. Reversal ici qui pourrait du coup nous mener à une cassure des 1,10, hein, 1,10 qui derrière, je pense, si on fait ça, hein, le plus bas sera effectivement maintenant plus haut, donc le plus bas qui a été mené ici sera effectivement du coup plus haut que les anciens, et donc effectivement là on pourra, dans la théorie, hein, de dos, largement espérer du coup plus de hausse, hein, et revenir du coup chercher l'ATH et plus haut. Le FIO protocole, pas mal le FIO protocole, hein, qui a été demandé en commentaire, avec du coup une belle ligne, hein, ici qui a été pullback en l'état, avec même quasiment la ligne en cours de clôture, donc la limite tout ça c'est une zone, hein, entre du coup la mèche et le corps. Toute cette zone pouvait être, voilà, une zone de pullback qui a été en l'état bien pullback, et pour l'instant ça paye, donc là clairement on part, hein, avec une target théorique du coup qui va se situer. Il faut juste la calculer très rapidement, qui va se situer du coup, hop, sur de nouveaux... Ah, c'est pas de nouveaux ATH, non, pas encore. On a déjà atteint la target théorique en l'état, mais voilà, c'est quand même... je pense que là, on peut s'attendre à plus, hein. Au moins venir casser, je pense, cette ATH, et repartir plus haut. Au niveau du market cap, je sais pas trop ce que ça donne, mais je pense qu'on ira, je pense, casser ce niveau, hein. Donc pas mal du tout. Ontologie, qui a été aussi demandé en commentaire, avec effectivement là une belle structure, hein, quasiment en rundown bottom, hein, avec, bon, si on se voit en mensuel, je pense que ça va plutôt ressembler à un double bottom, ouais c'est ça, avec franchement beaucoup de... encore un bon potentiel, on est encore dans la zone de pullback, hein. Allez, je vous laisse passer donc une excellente semaine, on se retrouve demain avec Matt, à plus.